Bienvenue dans cette vidéo présentation et test de la machine à café Krups Essential. Donc là, c'est la référence précisément EA815 car on a ce petit écran LCD, c'est pas forcément le cas, mais de manière générale, les Krups Essential, quelle que soit la référence, se ressemblent à quelques petites choses en plus ou en moins. Donc on va faire une présentation de la machine, un test par la suite où je vais préparer un petit café pour vous montrer tout ça. Au moins si vous vous posez des questions quant à cet appareil, quant à cette machine, que vous hésitez peut-être à l'acheter, que vous voulez vraiment vous rendre compte, ça, je l'espère en tout cas, permettra de vous rendre compte dans la vraie vie de comment ça marche, pour vous aider simplement à vous décider. Donc on est tout de suite parti. Comme je l'ai indiqué, c'est une machine à café avec broyeur, c'est-à-dire que là au-dessus de la machine, vous avez une ouverture où vous pouvez mettre vos propres grains de café et ensuite vous pouvez d'ailleurs choisir l'intensité de la finesse de broyage. Donc là vous pouvez mettre en petit, en moyen ou en gros. Donc bon, c'est pas énorme en soi, 3 niveaux de finesse, mais c'est bien de pouvoir choisir tout simplement. Et puis donc ça vous permet de mettre votre propre café. Vous n'allez pas être obligé d'acheter par exemple des capsules ou autres. Vous allez pouvoir acheter des grains de café en gros, ce qui vous permettra de payer moins cher au total le prix par café. Et puis simplement de choisir vraiment quel grain vous souhaitez, la provenance, la qualité, l'arôme, etc. Vous pourrez sélectionner comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est un avantage à la fois économique et à la fois en termes de goût, puisque c'est du café fraîchement moulu, littéralement quelques secondes avant que votre tasse soit prête. Donc c'est quand même un avantage. Donc voilà pour le côté broyeur. Ensuite, on a forcément, d'ailleurs pour la contenance du broyeur, je crois que c'est environ 250 grammes. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de le remplir non plus tous les 4 matins, c'est plutôt pas mal. Là, on a simplement le petit réservoir à dépôt. Vous allez avoir le réservoir d'eau qui est juste ici, qui est assez massif. Il va faire 1,7 litres. Donc voilà, c'est tout à fait convenable. Vous pouvez le remplir de temps en temps, mais ça reste assez gros pour cette machine à café. Ensuite, vous avez toutes ces petites choses pour récupérer l'eau, etc. D'ailleurs, la buse vapeur, ça vous permettra pour faire des cappuccinos notamment, car ça vous permettra de mousser le lait pour des boissons lactées. Donc, c'est plutôt intéressant aussi. Et donc, c'est une machine qui est quand même relativement massive. Je ne sais pas si vraiment vous vous rendez compte, peut-être quand j'ai filmé, etc. Mais voilà, elle est relativement grosse. Ça va prendre un certain espace sur votre plan de travail, ça c'est sûr. Et puis elle est relativement lourde aussi. Ça peut être un point un peu moins avantageux si vous avez en tout cas pas énormément d'espace chez vous sur votre plan de travail pour votre machine à café. Ensuite, on peut faire 2 tasses en même temps, comme vous pourrez le voir ici. C'est amovible, on peut le monter, le baisser comme ça. Donc pour l'extérieur, on va dire, de la machine, c'est ça, c'est du plastique noir avec des vis apparentes, etc. Je la trouve relativement design, même si ça pourrait forcément être un peu plus épuré, un peu plus stylé entre guillemets. Bon, on va se concentrer maintenant sur le réglage. Donc je vais juste prendre un verre que j'ai juste ici. Hop. Et on va le placer en dessous pour préparer un café en direct et vous montrer. Donc là, on a les réglages. Donc les réglages, vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, changer l'intensité du café. Donc voilà, vous pouvez mettre 1 graine, 2 graines ou 3 graines, donc en fonction de si vous souhaitez un café qui est plus dilué ou un café qui est beaucoup plus concentré, etc. On va mettre médium entre les deux. Ensuite, ça, c'est... on a la machine qui s'est éteinte. C'est vrai que je l'avais allumée du coup il y a un petit moment. Donc elle a fini par s'éteindre automatiquement. Voilà, tant mieux puisque ça fait le pont. Ça fait le pont avec un point que je souhaitais mentionner. C'est que du coup, en gros, vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais si vous activez donc ce filtrage à chaque fois de l'eau automatiquement, ça va le mettre au début de l'allumage. C'est-à-dire que vous allez allumer votre cafetière et dès le début, ça va simplement faire ce filtre. Donc bon, je trouve ça pas hyper pratique. Ça aurait été mieux que ça se fasse à la fin. Au moins, une fois que vous avez bu votre café tranquille, ça le met en place et puis c'est fini. Du coup, à chaque allumage, si vous activez en tout cas cette fonctionnalité, vous allez devoir attendre 1 minute. Bon, ça dépend de la fréquence d'utilisation, mais que ça fasse un petit peu la vidange entre guillemets. Donc ça, je trouve que c'est pas le point le plus positif.
Du coup voilà, on va attendre rapidement que ça se termine. Là ça commence à terminer, on voit avec les petites barres que ça arrive à 100%. Mais bon voilà, c'est pas je trouve le point le plus positif. Donc du coup je vais prendre un autre verre car celui-là on va le mettre ici. Bon voilà, au final je suis allé prendre celui-ci que j'ai simplement voilà, rincé et essuyé. Donc voilà, on a notre verre. Donc je vais avancer un petit peu pour qu'on voit bien l'écran LCD. Donc là vous avez, comme je l'ai dit, l'intensité du café que vous pouvez choisir entre 1 et 3 niveaux. Ensuite vous allez cliquez sur cette touche pour passer à l'étape suivante. Là, c'est le réglage de la quantité de boisson au total. Donc, si vous souhaitez vraiment avoir un ristretto, quelque chose de très concentré sur pas beaucoup de millilitres, vous allez pouvoir le baisser. Voilà, je crois que c'est jusqu'à 20 millilitres minimum. Et si à l'inverse, vous voulez un café très allongé dans une grande tasse, etc., vous pouvez monter jusqu'à 160 ou 180 millilitres. Voilà, c'est 180. Donc voilà, là, c'est vraiment au choix. Moi, je vais mettre quelque chose comme 50 millilitres. Ou peut-être 60, voilà, ça ce sera suffisant. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir si vous faites une tasse ou deux, voilà, et ensuite le régler en fonction, voilà, mettre les deux verres ou les deux tasses comme ça, comme vous le préférez. Donc voilà pour les réglages, hein, donc c'est assez simple. Après, il faut savoir que vous pouvez enregistrer le café que vous préférez, voilà, en fonction de l'intensité, etc. Là, on voit avec le petit A qui s'affiche, donc ça va devenir un A. Et après, si vous éteignez la machine, voilà, et que demain vous la rallumez et puis vous voulez refaire exactement le même café, sachant que vous l'aurez enregistré, il y aura le petit A ici, et vous aurez juste à appuyer là pour faire votre café, voilà, refaire le même café en fait à chaque fois sans devoir le reconfigurer. Donc c'est plutôt pratique à ce niveau-là. Donc ça c'est la touche des réglages, ça c'est pour la buse vapeur, start and stop, le bouton d'allumage. Donc voilà, c'est assez simple, il y a 8 boutons mais c'est pas très compliqué non plus. Donc là d'ailleurs on peut appuyer ici, là c'est le B du coup, et ensuite vous pouvez appuyer sur voilà, votre préféré. Donc là si on voulait faire celui-là ce serait B, donc là on va faire celui-là, donc on fait simplement Start. Je vais recadrer un peu plus. Donc vous voyez que niveau bruit c'est relativement bruyant, mais bon, pas spécialement plus qu'une autre machine à café, hein. C'est plutôt classique, hein. Donc pas de gros problèmes à ce niveau-là. Le café sort assez chaud, mais vous pouvez régler la température. Là je ne sais plus exactement comment faire, mais vous pouvez voilà, régler ça sur 3 niveaux il me semble. Donc voilà, si vous souhaitez ajuster ça, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez que le café a une jolie couleur, hein, il y a une bonne crème, etc. Bon après là je n'en ai mis vraiment pas beaucoup par rapport à la taille du verre, donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, il a plutôt un bon aspect. Et puis pour le goût, bon, j'aimerais bien pouvoir vous décrire le goût du café, c'est quand même assez compliqué, hein. Vous pourrez mieux le goûter si vous avez l'occasion de tester la machine. Ça dépend aussi forcément des grains que vous allez mettre dedans. Mais en tout cas, c'est clairement un café qui est globalement de très bonne qualité à ce niveau-là. Donc c'est tout pour les principales fonctionnalités, voilà, comment ça marche, la présentation on va dire de la machine. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau du prix, alors moi à l'heure où j'enregistre cette vidéo sur le site de Krups, je l'ai vu affiché à 379 € il me semble. Après en fonction des sites, ça peut varier, voilà, mais globalement je dirais qu'elle est vers les 350 €. Si vous avez des bonnes réductions, je pense, voilà, potentiellement vous pourrez la trouver un peu moins. Sur certains sites ou quoi, ce sera peut-être un peu plus, hein. Mais voilà, dites-vous globalement entre 300 et 400 € pour cette machine. Donc c'est clairement pas une machine qui est peu chère, mais bon, c'est pas non plus une machine professionnelle qui va coûter 500, 700, 1000 €. Donc voilà, à vous de voir si ça vous convient. Mais en tout cas, pour une bonne machine à café avec broyeur d'une bonne marque, bien efficace, ça peut, je pense, clairement être intéressant. En tout cas, si vous souhaitez commander donc la machine à café Krups Essential EA815 ou voilà, la machine Krups Essential et que vous n'avez pas forcément d'idée sur la déclinaison de référence, voilà. Est-ce qu'il y a l'écran LCD ou pas, est-ce que vous avez l'appareil pour les boissons lactées ou non, je vous mettrai en tout cas exactement celle-ci
Si vous voulez ce modèle-ci, en description de la vidéo, je vous mettrai un lien tout en haut. Vous aurez juste à cliquer pour aller voir soit plus de détails sur la machine, tels que le prix exactement, voir les avis clients, voir plus de spécificités techniques et simplement la commander si vous le souhaitez. Donc vous pourrez faire ça en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Moi j'espère que ça aura pu vous aider dans ce choix, que vous aurez pu vous rendre compte plus en détail de comment était la machine à café Krups Essential, et je vous retrouve très prochainement dans d'autres tests et présentations de produits et comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi. Allez, à très vite.